Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, bon mercredi. Et puis voilà, maintenant, un peu plus de 37 ans que les questions culturelles et assimilées forment le fil rouge des grosses têtes. Alors, il nous a paru normal de donner la vedette à ces questions et surtout à ceux qui les posent. Voici vos grosses têtes en question. Même lorsqu'il se trouve en Bretagne, ce n'est jamais dans la mer qu'il noie ses chagrins. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. C'est Anton qui l'a dénombré récemment le nombre de kilos qu'il avait perdu durant toute sa vie. Bernard Mabille. Bonjour. Au cinéma, ses yeux découvrent des films de fiction et ses mains dessins animés. Vincent Perrault. Bonjour. Quand il était encore le plus distingué d'entre nous, il faisait beaucoup moins rire. Philippe Chevalier. Bonjour. Il doit au cyclotourisme beaucoup plus que ne lui ont coûté ses vélos. Jacques Balutin. Bonjour. Alors je vous préviens, aujourd'hui vous allez jouer une partie de votre réputation culturelle. Aïe, aïe, aïe. Puisque au lieu de poser des questions aux invités, eh bien c'est finalement le public qui va vous mettre sur la sellette. Et quand je dis vous, s'il y a des questions pour moi, bien sûr, je tâcherai d'y Il y en a, répondre. Philippe, il y en a. Il y en a. Il y en a, nous en Elles avons. sont pas culturelles, mais il y en a. Mais il y a du... Oui, mais il y a du cul. Elles sont un peu culées, voire turelles. Oh, une bonne turelle. Une bonne Alors, petite turelle. aujourd'hui, c'est mercredi. Le mercredi, c'est le... Ravioli. Ah oui. C'est la parution des journaux satiriques. Alors, il faut quand même remarquer qu'ils ont une place à part dans la presse écrite. Hein. D'abord parce qu'ils vivent sans publicité, et parfois ils vivent pas mal, comme le Canard enchaîné. Ouais. Et ensuite, quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent sans barguigner. C'est joli comme verbe. Quel joli verbe. C'est joli. Hein. Barguigner, il a barguigné. Avant Personne de me dire c'est joli, vous regarderez ce soir ce que ça veut dire dans le dictionnaire. Ah non, mais moi je sais ce que ça veut dire, barguigner. Oh, c'est Ça veut joli. dire Oui. sans ronchonner, sans... Non, pas du tout. Mais alors, pas Sans sans se gêner. sans hésiter, sans gêner. tourner autour du oui, pot. voilà, C'est y a les franco. Voilà. On n'a pas de circonvolution. Alors, d'abord, Charlie, il traite la grève de la SNCF et surtout l'handicap qu'elle a constitué pour un tas d'étudiants qui allaient passer leur bac. Alors, ça se passe sur un quai de gare. Il y a une bonne femme qui dit à une autre, « Alors, votre enfant aura-t-il le bac ?» L'autre mère répond, « Si déjà il pouvait avoir son train. » Et puis vous savez, aujourd'hui, à l'Élysée, il y a un conseil des ministres qui est dédié à ce qu'on appelle la transition énergétique. C'est joli, la transition énergétique. Ah oui. Alors, c'est Ségolène qui, en principe, coiffe ça. Ah ouais. Alors, Charlie lui décoche cette petite flèche et il met dans sa bouche quelque chose qui n'est pas complètement inventé. Il lui fait dire... J'ai raté la voiture électrique, mais je vais vous étonner avec l'éolienne à roulettes. Pourquoi pas? Et puis alors, il y a un dessin très drôle, un petit peu sacrilège, mais enfin, ça nous gêne pas tant. C'est les trois... têtes de la religion actuelle qui sont réunies. Alors, il y a le pape François, il y a Shimon Peres, il y a Mahmoud Abbas, et ils parlent de la paix, puisqu'ils ont tenu un petit conciliabule sur la paix. Et alors, il y en a un qui a l'idée de faire comme les enfants, vous savez, Amstramgram. Alors, il y en a un qui dit... Pouf, pouf, ce sera ton Dieu qui la fera. La paix.
Et on ne sait pas d'où elle viendra, la paix. Hein. Bon, cela dit, Shimon Peres, il a fait sa démission depuis. Il est parti en voiture, Shimon. Oh, bah, fallait la faire, les gars. Oui, elle est bien, elle est bien. J'ai été le premier sur le coup, monsieur. Alors, toujours Charlie, ils ont une idée, c'est de faire des suggestions pour créer un nouveau parti de droite. Parce que, la droite comme la gauche, elle voit ses anciennes formations s'essouffler un petit peu. Il faut renouveler, il faut mettre du sang nouveau. Alors, il faut créer des partis. Alors, par exemple, les gens de Charlie suggèrent à messieurs Juppé, Raffarin et Fillon de créer le CPC. Voilà, le CPC. Alors, c'est le casse-toi, pauvre con. C'est un parti à visage humain. Ah ouais. Bon. Ensuite, il y a le RPFF, le Rassemblement pour les fausses factures. Ouais. Après, il y a le MSL, c'est le mouvement vers la Suisse et vers le Luxembourg. Oui. Ensuite, il y a le RPE, alors ça c'est un peu long, PNQLE, le Rassemblement pour être plus nombreux que les étrangers. C'est pas mal. Il y a aussi le PCEC, c'est le parti des polos sur l'épaule et des écussons à la con. Et puis il y a le FLCH. Ah, là, c'est le Front de Libération du Carré Hermès. Alors, vous voudriez ajouter un parti, Monsieur Perroni? Oui, pour l'UMP, TVP. 3 vieux pourris. Ah, c'est pas mal. On pourrait créer le COCU, la Confédération organisée des cons unis. Ah oui. Ou alors éventuellement t'as le CBDARTCC, c'est-à-dire c'est bien difficile à retenir toutes ces conneries. Ah oui, c'est bien ça. Alors vous avez la palme du mauvais goût qu'on va attribuer comme d'habitude à Charlie. Oh, si c'est pas le vraiment mauvais goût, c'est en tout cas le goût douteux. Alors ils montent, le dessinateur à montrer Schumacher qui vient de s'installer dans sa nouvelle chambre d'une clinique de Lausanne. Il est allongé sur son lit, tout à fait conscient, ça prouve que ça va mieux. Et puis en face de lui, il y a, comme dans toutes les chambres de ce type de service, il y a un appareil avec des clignotants qui mesurent le rythme cardiaque. Et on lui fait dire « Ah, merde, déjà un radar !» Ah, c'est drôle. Oui, c'est très drôle. C'est drôle. Et maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Bernard Mabille. Ah. Oh non. J'en suis tombé sur le cul et quand on voit la taille de celui-ci, croyez-moi, il faut de la place. En tant qu'ancien sympathisant de l'UMP, enfin, j'éprouvais une sympathie certaine pour une fille dont la cousine avait épousé un mec dont la mère fut la prof de français de Nanine Morano. Autant dire qu'elle a pissé dans un violon, comme le dirait Madame Valls, la plus célèbre de nos intermittentes. Je ne peux pas croire que la comptabilité secrète du parti aurait permis de dissimuler non pas 11, non pas 12, non pas 15, mais 17 millions de frais de campagne au nez à la barbe des autorités de contrôle, nous qui sommes redressés pour une note de resto oubliée. Et pourtant, si, semble-t-il, et quand je dis dissimuler, c'est un doux euphémisme, puisque le comptable aurait fait figurer sur le même tableau le montant déclaré à la commission des comptes et le prix réel de la prestation. Exemple, meeting à Trifouilly-les-Oies, coût déclaré 440 000 €, coût réel 1 817 000. Location d'un jet privé, coût déclaré 15 000 €, coût réel 135 000 €. Vous me direz qu'un jet à 15 000, c'est pas un avion, c'est un planeur. Imaginez-vous un contribuable disant à son percepteur « Je vous déclare un gain annuel de 10 000 €, alors que regardez, là je l'ai écrit, j'en ai gagné 150 000 au black. » On ne parle plus de contribuables, mais de très très contribuables. Pas de doute, le chef comptable de l'UMP a dû faire les mêmes études que Rachida Dati, décrochant en fin de cycle le même diplôme que la dame, un DO-DPS. Savez-vous ce que veut dire DO-DPS ? Un diplôme obtenu dans une pochette surprise. Aussi, je pense aujourd'hui au blues du militant de base, militant de tous les bords, militant qui se dit que ces mecs dans lesquels il a cru ne trimballent plus des casseroles mais des cuisines tout équipées.
Je pense aux militants qui, le soir, en s'endormant, contre les Cahuzac, les Copé, les Tibéri, les Désirs, les Pasqua, les Corbadélis, les Vers, les Méliques et autres intermittents du spectacle politique, se disant qu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Je pense aux militants qui se lèvent pour coller les affiches à l'heure où les chefs sortent des restos étoilés, qui courent les meetings en car alors que les vedettes rentrent en voiture avec chauffeur, qui se tapent du porte-à-porte pendant que les autres jouent les kékés à la télé, qui vivent au-dessous des lois, les autres vivant bien au-dessus, et qui, écœuré aujourd'hui, veut déchirer sa carte pour rejoindre le camp des abstentionnistes bientôt majoritaires. Je dis à ce militant, ne baisse pas les bras, garde espoir. Il existe en France un homme politique au-dessus de tout soupçon, une sorte d'enfant de cœur, un recours. Je pense au plus vertueux d'entre tous, Patrick Balkany. La preuve, il affirmait l'an passé sans rire « Je suis un honnête homme ». Balkany et son épouse Isabelle, les bisounours de Levallois. Souvent torpillés, jamais coulés par les vilains juges. Accusés de tous les maux depuis toujours, Balkany. Jeu de mots. Sa chanson préférée, N'avoue jamais. Au vu de ce qui se passe dans cet univers sale, Balkany est devenu à la politique ce que Soupline est au linge, beaucoup de douceur dans un monde de brutes. Pauvre France. Voilà. Merci. Alors, bon, c'est un constat, en même temps qu'une diatribe, et ça ne nous donne pas beaucoup d'optimisme. Hein. Enfin bon. On en rit, mais c'est un peu triste ce que tu nous racontes. Non, mais enfin, si certains hommes politiques menaient aussi bien nos affaires que les leurs, ça irait mieux. Ça nous mettrait du beurre dans les épinards. oui. La cerise sur le gâteau, il faut la décerner aux États-Unis où il y a une chaîne spécialisée dans la télé-réalité qui va un peu plus loin que les autres, en tout cas que les nôtres. Il s'agit de recruter des femmes enceintes sur le point d'accoucher, puis de les emmener dans une espèce de petite jungle reconstituée. Et ensuite, elles sont invitées à accoucher devant les caméras en se suspendant aux lianes, c'est-à-dire comme on le faisait il y a très longtemps dans les provinces très reculées. Elle n'accouche pas, elle vèle. T'as déjà vu un veau dans les lianes, toi? On aura tout vu, hein. On aura tout vu. Et aux États-Unis, les indiennes des tribus, elles se suspendaient à une branche d'arbre pour accoucher. Mais c'est ça. Oui, mais comme il n'y avait pas de liane là-bas. Oui, mais Liane, c'est la productrice. Ah oui, d'accord. Alors, Elle est bien. une offensive de la mouche Tsetse, vous savez, celle qui avait endormi Fabius à Alger. Elle vient de piquer Giroud au Brésil où il assistait à une conférence de presse de Didier Deschamps. Mais Voilà, j'ai on vu peut le alors. comprendre. Mais il dort, mais comme un bébé. D'ailleurs, il ressemble à un bébé. C'est un gros bébé, c'est un gros bébé. Mais là, du coup, c'était Guy Roupille. Une raison d'espérer. Je l'ai trouvé dans Point de vue. Alors, jolie photo qui représente un jeune couple espagnol qui vient enfin de trouver un emploi, parce que vous savez, là-bas, le chômage atteint près de 25%, il touche surtout les jeunes. Alors, la photo les représente en habit de travail, mais alors très chic quand même. Hein. Il lance une nouvelle mode qui est les rubans et les plaques. Alors, naturellement, vous avez compris qu'il s'agit du nouveau roi et puis de sa petite femme. Qui est mignonne, hein. Sa petite femme. Qui est grande. Elle fait 1m80. Oui, mais à côté de lui, parce que lui, il fait mignonne, combien? il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres 12. 2m12. Et alors, peut-être pas 2m12. Ils ont l'air très contents. Bah, ils peuvent, mais il va être roi et reine. Le roi n'est pas son cousin, puisque c'est lui. Oui, c'est vrai. Alors, je pense qu'elle est bonne cuisinière, mais c'est lui qui porte la batterie de cuisine sur l'habit. Vous savez, la batterie de cuisine, c'est toutes les décorations qu'ils obtiennent, non pas pour des faits d'armes. guerre, Non, c'est parce qu'ils visitent. mais parce que chaque fois qu'ils vont quelque un part, déplacement officiel, on leur donne la décoration du pays. Et puis, en matière de décoration, il y a notre ami Stéphane Bern qui a reçu L'ordre de l'Empire britannique. Et j'ai la photo sous les yeux. Elle l'a embrassé? Non, alors... Elle l'a touché? Alors, elle ne l'a pas touché. Et alors, je me souviens que, voilà, une trentaine d'années, elle avait remis la même décoration à Alfred Hitchcock,
mais en lui frappant l'épaule avec la lame d'une épée. Et Hitchcock lui avait dit « Attention, Majesté, ça coupe ». Mais vous savez, j'ai rencontré Stéphane, je l'ai félicité, et elle avait décoré de la même médaille les Beatles. Ah oui. Il est décoré comme les Beatles, Stéphane. Oui, mais il chante moins bien. C'est l'ordre de quoi En anglais, c'est L'ordre de l'Empire britannique. Ah, l'Empire britannique. Ouais, c'est pas rien quand même. Ah ouais, C'est c'est gros, pas. ça Merde. équivaut à la Légion d'honneur, non? Je ne sais pas, en tout cas, ça ne donne pas, c'est pas accompagné d'un titre de noblesse. Non, pas Ah du non. tout. Il y a un chèque avec. Non, Mais alors le prochain non, c'est stade, d'anglais, c'est merde. Stéphane va devenir sœur. non, puisqu'il n'y a pas de... Mais il n'y a pas un prochain stade. Non. C'est le maxi, on peut pas non Alors, plus. s'il c'est devenait déjà- sœur, il serait sœur Stéphane. On donnerait plus son nom de famille. Ah, un invité surprise pour parler d'une suggestion de Bill Gates qui, vous savez, qui s'intéresse à tout ce qui peut concerner notre vie quotidienne et même parfois nos amours, puisque là, il a prévu que dans quelques années, on abandonnerait le latex dans la fabrication des préservatifs. Ah, ce sera de la laine. Bonjour Marc Pointel, bonjour. Bonjour Monsieur Bouvard, bonjour à tous. Alors, Bonjour. je rappelle, parce qu'on vous connaît, que vous êtes le créateur de la société Le Roi de la Capote. Hein. Vous étiez déjà au courant que le latex pouvait être remplacé éventuellement? Ben oui, en effet, parce que ce sont des chercheurs australiens en fait qui ont mis au point cet hydrogel, qui est une nouvelle matière, où ils essayent en fait de remplacer ce latex par ce nouveau matériau qu'on utilise déjà dans les technologies des lentilles de contact ou pour remplacer les ligaments du genou. Comment ça s'appelle? L'hydrogel. Ça se L'hydrogel. présente comment? Comme un préservatif? Non, c'est une matière très élastique, très transparente, comme qui est très agréable au toucher. Et Qu'on qui est emploie encore comme pour plus les résistante lentilles, que c'est ce qu'on ça connaissait. Non mais attendez, comment ça se présente? De la même façon, je veux dire, on achète ça, c'est le pharmacien, puis on ouvre la boîte, on dépiote la bête. Oui. Qu'est-ce Alors qu'on non, fait? pour C'est en l'instant, rouleau ou en feuillet? Pour l'instant, ce n'est qu'à l'état de recherche parce que ils pensent à utiliser cette matière qui est assez fabuleuse et très résistante quand elle atteint des épaisseurs très fines pour pouvoir en fait créer un nouveau préservatif dans cette nouvelle matière. C'est ça leur Mais truc. qui ressemblerait à l'ancien ou par exemple ce serait un spray Ah non, qui ressemblerait au préservatif actuel. Oui, une pommade, une Mais alors, pommade. monsieur, pourquoi changer quelque chose qui marchait il serait bien? plus doux et il serait plus souple. Voilà, il serait plus doux, plus souple, Ah. beaucoup plus résistant. Pourquoi? Parce que c'est pas résistant aujourd'hui? Si, c'est très résistant. Oh là. Quand on met du lubrifiant, il n'y a aucun problème. J'en ai crevé plus d'une, moi. Bah, quand on est taillé en force, hein, vous savez, Mais en fait, la vraie question en fait, peut-être à se poser, c'est et c'est aussi la question que se posent ces chercheurs, c'est est-ce que cette nouvelle matière va permettre aux non-utilisateurs du préservatif de mettre enfin des préservatifs, parce que c'est la question de fond en fait. Ça me fait plaisir parce que moi j'ai fait C'est bien la longtemps question partie de fond, des ouais. chercheurs en matière de préservatifs, c'est-à-dire quand j'en avais besoin, je cherchais, je le trouvais jamais. Et aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on en vend plus qu'avant? Non, malheureusement, les ventes de préservatifs stagnent, mais pour ça, il y a... Ça capote. Oui, Elle baisse. ça stagne, on va dire, on peut dire que ça stagne. À 1% près, ça stagne malheureusement. Mais monsieur, ça stagne peut-être parce que les gens baissent pas plus. Si ça se trouve, il y a tout ce qu'il faut comme il faut en ce moment. C'est peut-être suffisant, non? Ah, peut-être, mais il y a aussi Ah oui. peut-être aussi une moralité ambiante qui fait que, il y a aussi peut-être... Qui fait un- que. Ah, les qui biens, fait que. Qui Ça, fait c'est que, vrai. c'est le mot, oui. Vous avez mis le doigt dessus, si je puis dire. Je n'ai pas fait exprès, mais Bon, ben allez vous laver les mains. Merci, monsieur Pointel. merci à vous. Ah, c'est bien, hein, le roi de la capote. Non, mais c'est bien parce Après que- le roi d'Espagne. Regarde, ils en font des lentilles. Donc peut-être qu'on verra, quand on se l'enfilera, on verra peut-être au fond du trou. Ça va peut-être être chouette comme machin. Ah oui, parce qu'on voit jamais rien, c'est On voit vrai. rien là-dedans. Non. Eh ouais, c'est tout. Non, mais l'avantage, c'est que plus c'est fin, Quand je pense plus la qu'à mon sensation âge- est bonne. Ça te dérange pas que je parle, Jacques? Quand Tu me on le dis. avait 17 ans, Philippe, on allait dans une pharmacie d'un autre quartier, on n'était pas connus. On attendait que la pharmacie soit vide. On voit rentrer, on faisait « Bonjour madame, je vais... » Quoi?
Je vous avais une boîte de préservatifs, ah oui. Et là, il y avait 2-3 personnes qui étaient là, qui se retournaient et on savait plus où se mettre, on était tout rouge. Avec par 12 ou par 15 euros, hein. Attendez. J'ai vécu ça et avec les hésitations, qui d'ailleurs sont toutes à l'honneur du jeune que vous avez décrite. Sauf que moi, je n'osais pas quand c'était la dame. Quand c'était la pharmacienne, j'osais pas. J'attendais qu'il y ait le pharmacien. Ah, ouais. Vous avez dû attendre longtemps parce qu'il y a des pharmacies où il n'y a pas de mec. Si la C'est pour ça que j'ai pas eu d'enfant tout de suite. Aujourd'hui, nous avons donné la vedette, je l'ai annoncé, aux auditeurs qui posent des questions, aux auditeurs qui parfois gagnent les 300 € et ils les méritent bien, et aux auditeurs d'honneur. Et aujourd'hui, l'auditeur d'honneur, c'est Mathieu. Venez, Mathieu. Alors, c'est Mathieu avec un T. Bonjour, ou deux Philippe. T? C'est avec un seul T. Ah ouais, C'est parce plus que court, hein, c'est plus simple. l'orthographe biblique, c'est 2 T. Tout à fait. Ouais. Mais voilà, vu que je suis pas très croyant, les parents ont bien fait. Il est juriste, notre ami Mathieu. Tout à fait. À la caisse des petits pots et consignations, des dépôts et C'est bien consignations, ça. qui est un grand organisme qui gère toute la fortune, toutes les participations de l'État. Hein. Alors là, on y fait plein de choses à la Caisse des dépôts. Oui. On gère une partie des caisses de retraite. On gère aussi l'argent des livrets A pour après les prêter aux organismes qui financent les Bah, dites logements. donc, vous n'êtes pas très généreux pour les intérêts. Hein. Mais vous savez, et moi je travaille plutôt dans la partie banque parce qu'on est aussi la banque des professions juridiques, notamment des notaires. Eh oui. Alors, voilà, ouais. c'est ça. Donc, on va essayer de leur faire croire qu'on leur fait gagner de l'argent, mais on essaie aussi de leur en prendre un petit peu. Mais elle Ça me est fait très rire. riche, elle est très riche, la caisse des dépôts. Oui, elle est assez riche, la Caisse des dépôts. Et d'ailleurs, on donne une partie de notre résultat à l'État. Ah oui, tout à fait. oui. Chaque fois qu'il a besoin d'argent, il puise dans la caisse. Hein. Ah, mais ça, faut pas le dire trop fort aussi. Pour vous, le bonheur est dans le prêt. Bravo. Ah, bien, bravo. Ça mérite un applaudissement. Vous devriez ouvrir une petite boutique de slogans, monsieur Ah oui, Mabille, hein. c'est drôle Parce ça, que le bonheur est dans le ça, vous vendez ça à une banque très cher. Hein. Ah oui. Combien il y a de oui, personnes qui travaillent à la caisse? Alors, si on prend l'ensemble du groupe, parce que vous savez, il y a plein de filiales à la Caisse des dépôts, il me semble qu'on est plus de 130 000 collaborateurs. En Oh là tout. là, ouais. Ah oui, d'accord. Mais si on se limite seulement à la partie Il y en a établissement 5 qui public, travaillent. Vous êtes toujours rue de Lille? c'est ça, oui, je suis exactement rue de Lille. Quel patron? Alors c'est C'est le Monsieur c'est le- Lema maintenant, Il vient de changer. qui vient de changer, Ah, oui. oui. Et d'ailleurs, je me rappelle que vous aviez invité l'ancien en son temps. Faudrait faire pareil avec le nouveau. Vous aviez invité Monsieur Jouillet. Ah bah oui. Ah oui. Oh, mais Monsieur Jouillet, qui est aujourd'hui le secrétaire général de l'Élysée. Tout à fait. hein. Oui, Eh ben, oui, qui a oui. changé à la place de Monsieur Lema Lema. était la C'est même ça. chose, c'est les chaises musicales. Exactement, c'est ça. Alors, pour être juriste à la caisse, vous avez passé un diplôme de droit. Voilà, c'est ça. Et après, il faut aussi passer un concours fonction publique. Et donc, pour être juriste à la Caisse des dépôts. Moi, je l'avais passé, moi. Si ça vous intéresse, une anecdote. À condition qu'elle soit piquante. Après mes difficiles Vivement qu'on études parte en vacances. en faculté de droit, j'avais passé le concours à la Caisse des dépôts même. Et alors? J'étais tout seul dans un bureau, j'avais 3 heures pour réfléchir sur un sujet. Et bon, j'ai rendu une copie pratiquement blanche. Donc, j'ai pas été pris. Voilà. C'est intéressant. De Et qui alors, tu te rends compte non, de mais qui c'est ils sont pour- privés? Bah oui. Bon, je vous donne le serait marré au diplôme moins, oui. d'auditeur d'honneur à tout hasard. Hein. Merci beaucoup. Et puis, bon, ça prouvera à vos collègues de bureau que quand vous prenez un jour de congé, vous avez de très bonnes occupations. Merci beaucoup. et bravo, Mathieu. Et faites nos amitiés à la caisse. À la caisse. Ah oui. Autour de moi, Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Présent. Vincent Perrault, Présent. Philippe Chevalier Présent. et Jacques Balutin. Présent. Et puis, aujourd'hui, en vedette, tous nos auditeurs. Comme d'habitude d'ailleurs, sauf que là, nous allons distinguer particulièrement ceux qui, depuis 37 ans, nous envoient des questions. Et souvent de très bonnes questions. Alors, c'est vrai que avec les progrès de l'enseignement, bon, c'est très difficile qu'une question demeure sans réponse. Hein. Et puis, on a fait des progrès. Et puis, il y a des questions qu'on pose plusieurs fois. Alors, quelques-uns... Au fait, quels sont vos points forts et vos points faibles?
en matière de questions? La géographie, l'histoire? L'histoire, la géographie, la mais littérature. vous- La littérature, Ça va, toi, oui, tu tu te réponds à mouches pas tout, du toi. pied, non, non, Tu réponds à tout. Alors attendez, point faible. Ouais. Moi, c'est les questions religieuses. Ça, je me perds dans tous les siècles, les trucs, j'y comprends rien. Moi, là. c'est- Moi, la culture en général, l'histoire, la géographie, les mathématiques. Bah, c'est-à-dire à peu près tout, quoi. Vous avez une ignorance encyclopédique. Voilà, exactement. Voilà. Moi, les questions sur le sport. Là, Ouais, c'est vrai que je suis pas très champion. Bah, le le reste, sport, je suis certainement le meilleur d'entre nous. Bah, Mais autrement, Oui, mais ça, c'est grâce à ta formation. hein. Moi, mais ça, c'est c'est grâce à ta le modestie. sport, les maths, les sciences, je suis nul. Ah oui, moi les sciences c'est zéro. Ah, zéro. Par contre, je suis très bon en cinéma. Et en Peut-être chanson. me- et en Et en chanson. chanson. Ah oui, en Peut-être chanson. meilleur en cinéma que Ah, Vincent il a une d'ailleurs. voix, Bernard, Et en extraordinaire. chanson. Ouais, ouais. D'où vient votre érudition en matière de voyons. chansons? Parce que j'ai toujours été passionné par ça. J'ai des milliers, enfin je les ai plus parce que je les ai vendus dans les vides-greniers, mais des milliers et des milliers de disques. Ah, oui, dis- J'aime ça. Ah ouais. Bon, enfin, ça s'est arrêté il y a 10 ans. Tu hein. chantes sous La ta chanson douche. française d'abord. Ah ouais, mais les autres aussi. Oh bah tiens, dès qu'il y a Lady Je Gaga qui connais pointe moins le bien bout de que les son- Beatles que Jean-Jacques, mais enfin, je Ah oui. sais qu'ils étaient 4. Oui, oui. Bah, ils étaient dans le vent. Ils ont même commencé à 5, tu vois. Bon, ce que Oui. vous possédez comme culture, vous l'avez acquis à l'école ou plus tard? Aux grosses têtes. Moi, j'ai tout appris ici. Je ne. Non, vraiment, à côté de vous. J'emploie des mots maintenant que j'employais jamais. Et Ah que oui, vous tu m'as dit comprenez bonjour toujours tout à pas, l'heure. D'ailleurs. Non, je les comprends pas. Je les place, mais sans comprendre ce que je dis. Mais ça impressionne. Ouais. Oui. Bah, aujourd'hui, tu vas placer Barguigné. Ah oui, Bah, Barguigné. non, Barguigné, il a dit. Non, non, mais. Oui, mais il faut s'en souvenir après. C'est très difficile. C'est un mot de quelle époque, ça, Barguigné, Philippe? Bah, c'est pas C'était tout. chez Molière, chez... Barguigné, non, c'est un mot normal. Oui, à peu près. Ouais, c'est ça. Mais par Et exemple- Barguigné, je crois qu'il y a un bistrot qui a cette enseigne, hein, le Barguigné. Oui, si vous voulez. Par exemple, de temps en temps, je dis, mais c'est un pléonasme. Ah oui. Bah, que je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais Non. ça marche. Alors, ça pléonasme, passe. quand Si même. vous voulez changer, dites, c'est une litote. Ah, je suis pas certain que je vais y C'est arriver. pas mal. C'est un petit Oui, mais poisson parce que qu'on ça trouve fait- dans les ruisseaux. Oui. Moi, j'aurais dit c'est un petit oiseau à pattes jaunes, parce que quand je connais pas, je fais. Ah oui, c'est on dit une nette de litote. Voilà. Une lettre de litote. Une lettre de litote. Bon, Belle- je suppose belle que contre-pétrie. vous vous souvenez de certaines questions des grosses têtes et surtout, ce qui vous permet de briller, vous vous souvenez des réponses qui ont été apportées. Oui. Bah Parce oui, qu'il y a mais des quand on questions se qui souvient- reviennent tous les 3-4 ans. hein. Quand on se souvient de la réponse sans se souvenir de la question, c'est un peu embêtant. Parce Non, qu'on mais sait ça, pas ce que c'est bien fout là. dans les dîners en ville, ça permet de placer un petit truc. Alors et- attendez, les dîners en ville, bon, il y a quelques petites choses scientifiques qui peuvent distraire et impressionner les convives, mais il y a surtout la citation, Ah, la Ah, citation. oui. Ah ouais. c'est-à-dire briller avec l'esprit des autres. Ah oui, ça, c'est bien. c'est plus facile parce qu'avec le sien, c'est pas toujours Oui. commode. Surtout qu'on peut inventer des citations et des auteurs aussi. hein. Vous savez, un tel a dit, hop, 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 hop. Ah, il l'avait dit. Ah non, Oui, mais il faut vous êtes amener le la seul à preuve. savoir que vous l'avez Il faut inventé amener Non, depuis mais avant. Oui, il faut prononcer ça fermement en étant oui, sûr oui, de oui. soi. Oui, ah bah évidemment. Mais par exemple, Parce que c'est-à-dire personne vient de contredire. c'est pas pour me vanter, mais il fait rudement chaud. Oui. Ça, c'est de la biche. Eh bien, ça. Au fait bois, rire. au Alors, bois. je vais vous citer un fait d'eau. Si j'étais riche, je pisserais tout le temps. Oui. Oui. C'est Fédo qui a dit ça. Alors ça, on peut pas placer ça au début du dîner. Il faut attendre qu'il y ait un petit besoin à faire. Moi, j'en ai une là que je. Celle-là, personne. Et je vous assure que c'est vrai, j'ai la preuve, je l'ai trouvé là-dedans. Vous avez trouvé l'auteur. hein. Je vous dis, Oui, vas-y. quand ma mère sera morte, il n'y aura personne pour me dire que mon caca sent bon. Oh, c'est joli. dis ça, donc. ah oui. Alors ça, C'est Alors, joli, c'est ça. un Ben, petit c'est la jeune. première fois que je l'entends. Bah oui, moi aussi, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, tiens, Et c'est de oui. qui alors de, Ah bah, double- Jacques. Il faut qu'on Ah, trouve. de il faut qu'on WC Field. c'est Serge Gainsbourg. ah non, 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 non. C'est français quand C'est même. français, bien C'est sûr. français, c'est mort. C'est mort. François de Closette. Ah, c'est drôle. ça. C'est pas le grand peintre Boudin, parce qu'on dit toujours Oui. caca Boudin. Non plus. Non plus. C'est Jacob. Non, De non. la Fond non non, plus. non, C'est non c'est plus. un auteur sérieux ou un C'est- rigolo? Ah, c'était un auteur sérieux, pas tellement rigolo. Hein. C'est quand même pas Céline. C'est pas Proust. Non, Ah non, ça c'est bien, moi j'ai raison. C'est pas Paul Claudel? non, non, Bernanos. non plus. Non. Il y avait beaucoup de virgules dans ses textes. Oh là 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 là. Peut-être un grand chasseur, il aimait la chasse. Voilà. Ah oui.
Alors, dites-nous, ça va pas coûter d'argent à la station, dites. C'était Marcel Jouandeau. Ah oui. Marcel Jouandeau On et sa le cite femme. rarement. Hein. Ben oui. Alors, je vais vous faire entendre le luron. Et ce jour-là, il y avait également... il y avait Junio, il y avait Carrel aussi. Ils ont improvisé sur celle qui est sans doute la figure de proue des auditeurs qui envoient des questions, Madame le Prieur. Alors, de Madame le Prieur. Non. Amen. Non. Comment le dit-on alors? Ça m'énerve. De Madame le Prieur. Domine, Dominum vobiscum et cum spiritu tuo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat justum. On ne boit pas pendant l'office, s'il vous plaît. C'était Madame le Prieur. Ah, on peut dire qu'elle est saluée chaque fois. Hein. Elle déchaîne les foules. On s'est pas fait prier là. Alors, Madame le Prieur, hélas, nous a quittés. Elle a un grand-fils qui lui a rendu un hommage qui nous est allé droit au cœur, puisque à compte d'auteur, il a publié un bouquin de 200 pages où il avait repris toutes les questions posées par sa maman. C'est drôle. C'est formidable. Alors bon, comme elle était devenue une vedette, en tout cas à Gon-Coutainville et dans la région, le bouquin c'est très bien vendu. Sûrement. Nous avons parmi nous quelqu'un qui, depuis quelques mois, sinon quelques années, parce qu'il n'a pas fait partie des pères fondateurs, mais depuis qu'il est arrivé, il s'est beaucoup dépensé. Il est là et il va vous poser quelques questions. Il vient de Dunkerque, vous voyez de qui je parlais. Eh oui, mais Monsieur oui. Schrad. C'est Monsieur Schrad. Venez, Monsieur Schrad. Dites-donc, rappelez-nous ce que vous faites dans la vie, parce que vous ne devez pas faire grand-chose, étant donné le temps que vous consacrez à nous envoyer des questions. Je suis agent immobilier, en plus de poser des questions. Mais c'est surtout poseur de questions, grosse tête, mon métier. Alors, vous avez le droit aujourd'hui de poser la question que vous voulez à qui vous souhaitez. Ah bah, je la poserai bien à Monsieur Chevalier. Une Là, question. vous êtes sûr de ne pas avoir de réponse. Vous voulez qu'on vous fasse votre chèque tout de suite? À quelles conditions express une femme en Belgique peut-elle être seins nus sur une plage? Ah, si elle a oublié son soutien-gorge. Non, attends, Si je te elle, rappelle si que la elle question donne est le à sein à Philippe. son La petit. question est pour Non mais on Philippe, peut il va pas vous participer ou emmerder. pas nous? Alors, On peut attendez. participer. Question déjà posée aux grosses têtes. Oui. À quelles conditions peut-elle être seins nus? Une nounou. Quand elle donne le sein à son bébé? Ah non, je viens de le dire, tu pourrais. Ah, bah j'ai pas entendu, excuse-moi. Vous déjà confirmez qu'elle que soit- c'est bien interdit à toutes les autres, hein? Oui. C'est une condition exclusive. C'est pas dans un camp nudiste belge. Non. Si elle est Ils sont enceinte. tous Sur habillés. n'importe quelle plage. Faut déjà qu'elle soit pas frileuse, parce que... Oui, seins c'est nus en vrai. Belgique, sur une Oui, plage, parce que là-bas, avec la mer du Nord si pour c'est dernier à terrain vague. Knock-le-Zout, hein. c'est plutôt les seins de glace. Hein. Est-ce que c'est lié à son âge? Non. Ça peut être n'importe quel âge. Et n'importe quelle plage. Quand elle va sauver quelqu'un qui se noie... Ah oui. Et elle enlève son Une soutien-gorge maîtresse, pour une pouvoir maîtresse nager. nageuse, non, c'est pas... Quand elle enseigne la natation. Non plus. Si elle est enceinte. Quand elle a... Mais pourquoi Elle fait du sport? Non. Elle est modèle d'un peintre ou d'un sculpteur? Alors, est-ce qu'on peut pas dire, pour le mettre sur la voie, qu'il faut surtout pas qu'elle fasse de sport? Elle ne doit pas faire de sport. Elle ne doit pas faire de sport. Quand on lui a refait les seins? Non, Non. c'est quand elle a failli se noyer, on lui fait du bouche à bouche, et on oui. l'a enlevé le Oui. soutien-gorge pour qu'elle soit Non. plus à son aise. Ah oui, c'est ça. Toi, tu fais du bouche à bouche tout en tâtant. Pourquoi un peu. elle doit- Évidemment, évidemment. Ah, c'est dégueulasse, toi. Pourquoi elle Tu ne lui doit fais pas du faire de bouche à bouche et tu la sport? plottes en même temps. C'est Donc elle est forcément sur la plage, pas dans l'eau. Sur la plage. sur la plage. Allongée, debout. Comme elle souhaite. Comme Si elle elle, veut. si elle est modèle pour un artiste. Non plus. Une plage de galets, une plage de sable? Peu importe. Peu importe, on s'en fout. Elle est toute Est-ce seule, que c'est accompagnée lié de à un sa métier famille. qu'elle exerce? Un métier. Non, pas son métier. C'est quand peut elle être- sent un peu, ça permet d'évacuer les moustiques autour. Hein, elle est accompagnée de sa Ça n'est famille. pas lié. Non, elle peut être seule Elle ou peut en être famille. seule Ou en mais famille. famille. Bah, si elle allait. Non, Non. non, Quand elle- il a dit quand- loi quand- du quand elle-même, Vincent, si elle-même n'est pas entendu. belge. Non. Elle peut avoir n'importe quelle nationalité. Eh bien, vous allez donner la réponse et elle va vous étonner par sa simplicité. Elle handicapée. doit rester totalement immobile. Pour que ce ne soit pas des seins animés. Ah, voilà. Oh Si là elle là. reste là où elle est.
vous voyez où le moraliste va chercher. Elle peut pas se déplacer. Elle peut pas quoi. bouger. Ah, oui. Ah, ça, Parce que c'est ça fait astucieux. bouger les seins. Heureusement que j'ai trouvé au dernier moment. Hein. Autre question, à qui vous voulez. Ah bah Bernard, tiens. Oui, Quelle, oui est monsieur Schran. quelle est la particularité des chauves-souris par rapport aux autres animaux? Ah bah elles dorment la tête en bas. Non. Ah si, c'est vrai. Oui, mais oui, c'est pas oui, une oui. particularité. C'est pas la Il seule. y en a deux, il y a des singes qui dorment aussi à tête en bas. Par rapport au Moi, cheval. j'ai vécu maritalement avec une chauve-souris. On était toujours tête bêche. Hein. Est-ce que c'est lié à l'activité Il sexuelle? faut pas qu'elles aient la diarrhée parce qu'elles ont les Non, cheveux monsieur jaunes. Chevalier. C'est Tout un, n'est rapport pas avec lié au le, sexe. c'est un rapport avec le radar, la direction qu'elles savent prendre. Non, non, non. C'est par rapport au fait qu'elles aiment le sang. Non. Par Elles vont rapport à ja- ce qu'elles elles vont- mangent, Non. Elles vont jamais chez le coiffeur. par rapport, Non. par rapport au vol, Non, non. la façon de voler, Non. la façon de La- dormir. Non plus. Elles pondent, elles pondent. La une souris qui pond, elle ah pond oui, pas Une beaucoup. chauve-souris, elle peut pondre la chauve-souris. non C'est pas parce C'est qu'elles comme quand il m'a fait pondre Philippe. je sais Attendez, plus ce la qu'il m'a- chauve-souris, c'est un mammifère. Hein. Oui, c'est pas un oiseau. Un mammifère. Ah oui. Ou alors, elle ne sort que la nuit. Bah oui, mais il y a d'autres animaux qui sont. Elle sort la C'est nuit. ça le. Non, 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 Ah non, il y a c'est- d'autres c'est animaux pas qui la sortent la nuit. réponse, non, ce serait trop Elle a un facile. sixième sens. Oui, que Oui. comme un radar. Ah, c'est ça la réponse? Mais non, non, c'est Non, pas la non. réponse. Elle n'est pas hermaphrodite. Non plus. Non, c'est confond avec les escargots. Ça tient à la gestation, Non plus. à l'accouplement. Non, c'est pas sexuel. Non. Non, c'est pas sexuel. C'est pas sexuel, On l'a- ça vous on l'a intéresse déjà pas. demandé. Bah, l'accouplement, c'est pas sexuel. C'est Non, bah non. c'est de l'amour. Non, c'est vrai que c'est. Non, c'est uniquement pour faire des C'est de enfants. l'amour. Qu'est-ce qu'elle pouvait avoir fait, cette Ah, salope? dites donc, hein. Ah, ouais, c'est bon, brillant. On n'a pas le droit de les chasser, les Donnez-leur une protéger. petite indication, monsieur Scrum. Bah, vous l'avez soulevé le problème ou le début de réponse. Elle fait partie des mammifères. Elle fait partie Elle des fait partie des mammifères. Ah, mammifères. c'est un mammifère qui. Bah, c'est le seul mammifère qui vole. Elle allait Voilà. pas Ah, de... ben voilà. Ah, bah voilà. Alors nous avons eu un pic de la Mirandole, qui était un homme qui au Moyen-Âge savait tout sur tout, et dans l'ordre, c'était Jean Dutour. Et on a conservé un souvenir sonore, bien sûr, de lui, alors qu'il est en pleine action. Topaz de Marcel Pagnol. Quel est le nom de l'établissement où Topaz enseigne? Muche. La pension Muche. Eh ben, bonne réponse de Jean Dutour, mais il y avait des concurrents là qui étaient bien placés. Hein. Et la question de Monsieur Lattré, qu'est-ce que Olivier Patru fut le premier à faire? Le discours de réception à l'Académie. Le discours de réception à l'Académie. Il fallait le connaître, Olivier Patru. Hein. Vous vous souvenez de la date? Ça doit être 1640 ou 1645. 1640. Bravo. Vous pouvez me dire le mois? Oh, ça va. L'heure aussi. Septembre. Qu'est-ce qu'il C'était portait? septembre. Bravo. Mais quel jour de septembre? 17. Le 17 septembre. Oh là là. Le niveau a baissé depuis quand même. Ah bah attends. Hein Ah mais lui, tu peux pas savoir, c'était phénoménal. Déjà Philippe, c'est énorme ce qu'il sait lui, le petit là. Il en sait. Non, attendez, on ferait un beaucoup plus gros bouquin avec ce que je sais pas. Hein. Mais lui, il savait des trucs. Non, il savait tout. Alors là, évidemment, l'Académie, c'était Oui. son domaine réservé. Oui, l'Académie, Ouais, mais à part ça, d'autres. Il y avait Oui, mais d'autres autant de trucs. précision quand même. Il y avait, où il était un peu faible, c'était sur des trucs simples de la vie courante. Vous lui Le prix de disiez la baguette, ouais. qu'est-ce que fait un requin qui nage pas? Là, il répondait pas. Moi, en général, C'est je vrai, répondais. c'est vrai que c'est la vie courante, le requin qui nage Là, pas. il savait pas. Tu vois. Il meurt, il meurt. Tu lui demandais le nom de la plante avec lequel on a fait la couronne d'épines du Christ. Il connaissait le nom de la plante. Alors que moi, Et même la boutique où on peut l'acheter. Je suis Truffaut. Alors je voudrais demander, tiens, Monsieur Perroni, qu'est-ce que la gastrosophie? Ah, c'est une copine à nous, Sophie, Qui a des problèmes. qui a des petits ennuis digestifs. Bah, c'est de manger modérément. Sophie, ça vient du grec. Oui. C'est un rapport avec la sagesse alors. Toutes Parce que les Sophie, c'est la cochonneries, ça vient sagesse. du grec. Non, ah non. Et gastro, ça vient de De gastrique. gastrique.
Gastrosophie, c'est un gars qui mange modérément, sagement. Eh ben non. C'est une maladie, la gastrosophie? Ah oui. Écoutez, C'est une souffrance. Finalement, Une souffrance. ça peut être très préjudiciable à votre santé. C'est un manque de quelque chose. C'est le fait de n'avoir jamais faim. Trop de graisse, puisque ça vient du grec. Trop de graisse. Non. C'est pas le hockey. Non. Ça a à voir avec l'alimentation. Oui. Ça a à voir avec les boyaux? Et ça vient du grec, hein? Oui. Ce sont des champignons entre les doigts de pied. Des champignons à la grecque. Oui. T'as marché dans une pizza, toi, c'est pas j'adore. possible. Oh, j'adore. C'est qu'on a trop de cholestérol? Non. C'est d'avoir diabète. en permanence besoin de sucre. C'est besoin de C'est quelque avoir chose, besoin mais de quelque pas chose du tout le sucre. temps. Besoin de sel. niquer. Besoin de niquer. Non. Ça n'a rien à voir avec la gastro. Attends, je vous ai bien mis sur la voie, là, quand même. Besoin de manger? Attends, avoir besoin de sucre, de sel, de magnésium, de quelque chose. De comme manger, de De boire. dormir. De Hein? Mais dormir. de manger. De manger quelque chose. Ah, quelque chose. Du miel. Manger du pain tout le temps. Non. Qu'est-ce qu'ils mangeaient, les Grecs? Qu'est-ce que... Des feuilles de vigne. Non. Alors, Manger. il dévore ce que d'autres Ne prennent, dévore pas. mais Des saloperies. des clous. Du Des poivre. clous, non? Du verre. C'est Non. épice, un truc épicé. Non. C'est pas des choses non comestibles quand même. Non, c'est pas non comestible. Des épluchures. Mais c'est quand même. Mais la plupart du temps, On les mange pas. les gens n'en raffolent pas. Ah, bah. Manger de l'herbe, manger Des tripes. Des abats, des choses. Des gueulasses. Ah, les ongles. C'est manger quelque chose de végétal ou d'animal? Ah, ça peut être un mélange des deux. Oui, non, ça peut avoir différentes origines. manger ses excréments. Ah non. Ah non, non. Ah, il y en a. Ah non. Ah non, c'est dégueulasse. Ben oui, mais il y en a. Il y en a. Ah, Tu nous dis ça à l'heure du goûter. Mais alors, ah, c'est bien. les gens n'en raffolent pas, vous avez dit. Les gens n'en raffolent pas. Mais Manger on vous des- en propose. manger des racines. Il arrive qu'on vous en propose. Ou quelquefois, à ce que ça vous soit imposé. L'huile de foie de morue. Non. C'est un truc comme ça, non? Hein? Attendez, ça peut entrer dans le cadre. La cervelle, les Ah, mais épinards, les Non, trucs non, comme non, ça. non. Ah, non, c'était parti C'est sur bien, l'huile de monsieur. foie de morue. L'huile Ça a l'air de de lui foie de plaire. morue, alors. Des choses qui viennent des organes des animaux. Non, attendez, on peut considérer que M. Mabi s'est approché de très oui, c'est près. Ah, je le Très considère près. aussi, Ah oui. oui. Alors c'est de Mais Monsieur l'huile. Mabi est très intelligent. Oui, oui. Ah, c'est Donc, manger- en fait, c'est la consommation de médicaments par Mais gourmandise. qu'on mange par gourmandise. Par gourmandise. Oh là là. C'est-à-dire, il se jette sur les boîtes de médicaments. Ah, c'est oui, drôle, oui, ah, bah, ça. oui, Et naturellement, il dépasse la dose. Les sirops, les Oh, choses comme ça. le gars qui mange ses suppositoires, dis donc, il sent l'eucalyptus. Ah oui, ah oui. Oh bah tu sais, d'un côté ou de l'autre, hein, ça doit bien faire un peu d'effet. Est-ce que vous croyez que M. Legrand d'Angers et Mme Lanvie de Béziers existent? Ah non. Non, le grand danger, non, peut-être. le grand danger, l'envie de non. Béziers, peut-être pas. Elle était à Gagny. Ben, elle a déménagé. Elle est à C'est Gagny. pour ça que, comme elle est moins drôle, je prends moins ses questions. Bien sûr. Avant, quand elle était à Béziers, c'est comme aujourd'hui, M. Moza de Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui. Ah ben, à tout berzingue, là. Mais hein. mon fils m'a montré hier sur le, je sais pas comment ça s'appelle, Wikipédia, je crois, un truc comme ça. Il y a un site Saint-Jean-Pied-de-Port et nous sommes abondamment cités pour aux grosses têtes. le cri du cochon, le cri du cochon. Il fait à la grande joie du public. Mais vous savez, Philippe, vous me connaissez, je cherche depuis des années à rencontrer Mademoiselle Belle-Père de Loche. Eh ben, elle demeure introuvable. Alors, existe-t-elle? Il y avait Madame Chamouillet, que vous avez dû connaître. Ah, ça, je l'ai croisée, oui. Elle habitait où, Madame Chamouillet? Elle n'avait pas besoin je crois À Béziers? elle était dans un panier à côté de sa maîtresse. Alors, il y a Monsieur Moza qui est là. Alors, on va lui demander de poser une question. Monsieur Moza, bonjour. Oui, bonjour Philippe et bonjour vos Je secrétaires. peux vous présenter Péroni? Bonjour, ben monsieur. oui, on va faire un petit duo. Bonjour, monsieur Vous Mozart. êtes vraiment à Saint-Jean-Pied-de-Port? Ah, c'est un gentil sport, même, oui. Alors, votre question, Monsieur Moza. Alors, voici ma question. C'est une question littéraire. Alors, dans le roman d'Honoré de Balzac, comment se prénomme le colonel Chabert? Antoine. Son Non. prénom. C'est un prénom très démodé. Alors, c'est un prénom très démodé, oui, qu'on utilisait au 18e. Du colonel Chabert. Amédée. Anselme. Le personnage de Balzac. Ouais. Edmond? Non, Non, c'est très démodé. C'est très démodé, vous avez dit. Arsène? non plus. Alors, c'est un prénom qui est très C'est démodé. très très démodé. Tais-toi, Oh, il a oui, il oui, y a qu'on quelque chose. utilisait au 17e, au 18e, oui. Philippe. Ah, Oh, pardon, Philippe, excusez-moi. C'est un prénom simple, pas un composé.
Non, prénom simple. oui. Amédée. Non. Donnez la première lettre, monsieur Moza. Alors, ça commence par la lettre H. Hector. Hector. Non. Honoré. Hippolyte. Non. À cheval. Ah oui. Aimé. Hyacinthe. Oui, ah oui, tiens, Hyacinthe. Hyacinthe. Oui. Hyacinthe. Hyacinthe. Oui, c'est ça? C'est ça, oui. Ah, Hyacinthe, ah oui. Il faut dire bonne réponse. Bonne réponse. Vous avez du pot, hein? Vous avez du pot pour Hyacinthe. Ah oui, oui, exactement, j'ai du pot. Oui, ça c'est vrai. Ça rappelle d'ailleurs que Giscard n'a que des plantes autour de des lui. plantes autour. Anémone, hyacinthe. Non, c'est Jacinthe, hein, ça fait ça. Oui, bah c'est pareil. Hein. Ah bah non. Et Valériane, il Et a. Valériane. Valériane. La bonne tisane pour le foie. Ah oui. Et pour l'époux, c'est Marie-Rose qui l'utilise. Encore peut-être une citation, monsieur Moza. Oui, une citation. Alors, c'est une citation qui est très courte, peut-être la plus courte qu'on ait jamais posée dans l'émission. Elle comporte uniquement 6 mots. Alors, le meilleur préservatif, c'est la laideur. Qui a dit ça? Coluche. Non. Desproges. Non, c'est contemporain, mais ce n'est pas un humoriste. Ah. Et il est vivant? C'est une Il est femme, mort, non? C'est malheureusement, une il y a une femme. dizaine d'années, oui. C'est pas une femme qui a dit ça? Non, c'est bien un homme. Jean-Yann. Non. Michel Galabru. Il est Non attends, plus. Il est mort. il est vivant, il a Ah, dit. pardon. Il est- Serge Gainsbourg. Non. Il était artiste? Dans son genre, oui. Frédéric Dard. Non, un contemporain de Frédéric Dard, oui. contemporain. Écrivain comme lui. Audiard. Non, on l'a dit. Non. Blondin. Céline. Non plus. Hervé Bazin. Hervé Bazin, bravo Philippe. Ah, ouais. Alors, dites donc, vous connaissez peut-être monsieur Moza, Je non? connais très bien Monsieur Mozart. Mozart, c'est ça. Et sa femme, Madame, il Mozart. a épousé une demoiselle Rella. Oui. Mozart Rella. Ah, j'y attendais. Oui. Voilà. Oui. C'est ça. On vous l'a jamais faite, celle-là, Non, monsieur bah Moza? Non, d'autant plus que mon épouse est fromagère, donc on est Oh, c'est bien ça. Allez, dernière question, et puis on se quitte. Allez, une dernière question. Donc, une question encore littéraire. Alors, dans les albums de Tintin, quelle est la particularité des frères Dupont? C'est la moustache. Non, c'est le D et le T à la Oui. fin. Non. Non, c'est la moustache. Il y en a une qui tombe et l'autre qui se Non, rebique. ce n'est pas une particularité physique. Ah, c'est pas physique. Alors, quelle est la particularité des Dupont? C'est Ils ça ont, ils ont le même prénom. Non plus. Leur façon de parler, il y en a un qui commence et l'autre finit la phrase? Non plus. Non. Bah, en fait, il répète toujours la Alors, même oui, phrase, si vous je dirais voulez, même Jacques- plus. Oui. Jacques a plus ou moins raison sur leur façon de s'exprimer et de parler. Ah oui, c'est Ah bah, ça, t'as Ah, il y en raison, a un qui Vincent. dit je dirais même plus. Ouais, toujours. Non, Non, plus. c'est-à-dire, il y en a un qui dit motus et bouche cousue et l'autre répond botus et je dirais il y en même a toujours plus, un qui termine la phrase de botus et l'autre. mouche cousue. Est-ce que c'est ça? Oui, ils font Non, ce n'est pas ça, non. Ah bon. Bah, Alors, disons que ce sont les seuls personnages dans les albums de Tintin à avoir cette particularité-là. Bah, c'est des jumeaux. Mais non, parce qu'ils ont. Mais non, ils sont Non, pas non. jumeaux, Ils sont justement, pas jumeaux, parce qu'ils n'ont justement. pas le même nom de famille. Non. Il n'y a pas de ponctuation. Non plus. Donc, ce sont les seuls personnages à faire cette chose-là dans les albums. Ils se déguisent. Non, c'est pas Non. physique. Bah, le déguisement, c'est bon physique. Oh, bah, ça peut être physique, le déguisement. Bah, attendez, Tintin, je connais que ça. Monsieur Schran de Dunkerque, vous savez pas la réponse? Vous connaissez pas la réponse? Non, lui, il pose des questions. Les réponses, tu connais pas. Non, parce que ce serait marrant pour une fois de dire bonne réponse de Monsieur Scran quand Alors, même. donc, c'est des- pas le fait. C'est des que- policiers. Il y a un qui Ah finit, oui, l'autre mais- commence. Non, c'est pas ça. Faut non, essayer de je suis sauver pas loin. l'honneur, hein. Bah, alors, Ouais, c'est c'est ce qu'on peut. vachement dur. Ils sont- Ils tombent souvent. Non plus. Non, non, c'est il pas a dit ça. que c'était Non, dans leur non, façon non. de parler, c'est ça? Dans leur façon de s'exprimer. De oui. s'exprimer. Ah, L'un commence une phrase, l'autre Et la termine. Bah, ils disent- il parlerait-il pas une sorte de patois bruxellois? Non, pas du tout. Là, vous vous éloignez. ils disent pas. Bah, ils ont une façon de dire. Ils disent toujours je dirais même plus, mais ça, non, c'est pas Il ça. parle en faisant des fautes de français? Non, vous vous égarez, Bernard. Ah, bah alors, attends. Alors, la réponse, monsieur Moza. Eh bien, ce sont les seuls personnages à se tutoyer, car tout le monde se vous voit dans Tintin. Ah, bravo. Eh ben, bravo, hein. Très bonne question. Alors, on a eu un autre puits de science parmi nous. C'est Laurent Deutsch. Hein. Ah oui, alors là, il nous a bluffé. Bah, d'abord, et il en a fait un livre ensuite, par le fait qu'il connaissait tout sur les rues de Paris.
Vous allez à Rue de Bièvre, c'est un lieu, donc on est dans le 5e, qui est ultra recherché pour lotir, parce que c'est tout petit. Et qui a habité François Mitterrand. Mitterrand qui habitait au 28, je crois. Quand vous marchez rue de Bièvre, au bout de la rue de Bièvre, je sais pas si c'est au 1 ou au 7, il y a un trou, comme vous venez de le décrire, avec rien. Et on voit l'immeuble mitoyen qui est de l'autre côté, qui doit déboucher sur la rue des Bernardins, je pense. Et là, il y a un trou. Et en fait, c'est une légende c'est une histoire vraie. Il se trouve que pendant l'occupation, il y avait un bar à cet endroit avec un immeuble et avec un bistrotier qui refusait d'accueillir des gitans. Et le gitan l'a maudit. Et quelques jours plus tard, le chien de ce mec-là a perdu ses poils et est mort. Ensuite, le mec lui-même a perdu ses cheveux et est mort. L'immeuble a commencé à se fendiller, à se fissurer. Et on a envoyé des mecs du STO, des Français, ou je sais plus, je crois que c'était même des Polonais qu'on a envoyé parce que les Français voulaient pas y aller, pour essayer de restaurer l'immeuble. Ils n'ont pas réussi. L'immeuble s'est effondré. On a essayé de reconstruire un immeuble dans les années 50 qui s'est cassé la gueule. On n'a pas réussi à le reconstruire. Et depuis, ce lieu est réputé pour être hanté. Voilà. Donc quand on y va, on perd ses poils. C'est Jacques Yonnet qui raconte ça dans la rue des Maléfices. N'y amène pas ta petite chatte. Chapeau quand même, hein, là, vous avez vu. Suivez le guide. Hein. Nous aimons bien les citations parce que généralement c'est des jolies formules, parce que ça permet, comme disait Perrault tout à l'heure, de briller en société. Eh bien, parmi nous, il y en avait un qui détestait les citations, c'était Jean-Yann. J'aime pas les citations, vous avez remarqué, je parle jamais dans ces trucs-là. C'est vrai. Je trouve que ça sert à rien. Non mais ça, les citations, bon, qui a dit ça? J'en ai à foutre. J'en ai à foutre, alors, vraiment. Voilà ce que Tristan Bernard disait. Quand on a des gros genoux, on fatigue. Faut vous prouver que c'est pas vrai. Donne-nous 3 citations de Tristan Bernard. Il a dit, c'est en avançant à grands pas qu'on évite de rester sur place. Hein? Oui, c'est une très jolie phrase. Il a dit aussi... Tiens, je reprendrai bien de la tête de veau, Germaine. Une très jolie phrase. Voilà. Voulez-vous donner, s'il vous plaît, la carte à ces messieurs qui vont le faire à leur manière? Fastoche. Alors, allons-y. Quand une femme vous donne rendez-vous par devant, elle ne sait pas encore si elle va consentir par derrière ou non par devant. C'est sans doute pour le savoir par devant qu'elle va au rendez-vous au poil au cou. Quand la réponse vient de la salle et que vous la prenez à la volée, honnêtement, vous signalez vos sources? Non. Oui. Moi, je dis non. Je l'ai fait tout à l'heure, j'ai dit bonne réponse du public pour Hyacinthe. Ah bon, c'est bien. C'est bien. Moi, je dis surtout que ça vient du public quand la réponse est fausse. Oui. Hein, toi aussi. Parce que t'es sournois. Moi, ça arrive souvent. Parce que vous êtes un pro-gain. On en entend des conneries dans le public. ouais. Ah oui, ça, oui. Moi, je les entends pas, alors. Il y en a une qui est coutumier du fait, c'est là-dessous. Dès qu'on lui souffle une connerie, paf, elle la répète. Oui. Ah, vraiment. Il faut dire que là-dessous, je vais vous la faire entendre tout de suite, quand elle donne les questions, tout de suite après, elle donne la réponse. Monsieur Levasseur de Laon, en quoi la compétition de golf diffère-t-elle de toutes les autres compétitions sportives? Elle ne nécessite aucun arbitrage officiel. Ben non, vous c'est bien, t'es en train de dire la réponse. Ah, quel c'est un grand moment de culture. Elle est formidable. Est-ce que vous voulez une petite citation romantique, Philippe, parce que vous connaissez ma dextérité sur la question, hein. Toujours romantique. Qui a dit « Les jambes de femme sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. » Ah, c'est pas rien ça. Galilée? Non. C'est français. Non, malheureusement, c'est mort. C'est français? C'est français. Enfin, C'est très beau, c'est très beau. C'est Ça très beau. avait un rapport avec le cinéma? Oui. Audiard? Non. François Truffaut, bonne réponse. Bravo. Parce qu'il a fait De Jacques Balutin. Les jambes de femme, il a fait un film avec... qui s'appelait L'homme qui aimait les femmes. Avec Denner, qui était sublime. Est-ce qu'il arrive, monsieur Balutin, que vous donniez la bonne réponse et que j'annonce pas votre nom? Oui, ça me vexe beaucoup, parce que j'ai beaucoup de mal, mais ça vous arrive pas souvent, Philippe. Oui, mais... non. Et alors, quand je le fais pour Péroni, alors là, j'ai droit à quelques propos malsonnants. Ah oui, bonne réponse du gros dégueulasse. Oui, voilà. Comme ça, Tu dis souvent bonne réponse de ma gueule aussi. Bonne réponse de ma gueule. Quand même. Parce qu'il y a un amour propre, là. Hein, oui. On aime bien briller. On aime bien briller, oui. Monsieur Mignon, vous êtes des nôtres, monsieur Mignon? Je suis là. Vous habitez toujours Carvin, monsieur Mignon? Tout à fait. Alors, posez votre question. Voilà la question. Comment se nommait le commandant du radeau de la Méduse lors de son naufrage? François Hollande.
elle est belle. Elle est belle. Question posée, difficile, parce que on n'a peut-être pas... Si, Introuvable. on devrait le trouver parce que Jean-Yann a fait un film où il était le commandant de la radeau de la Méduse. Crusoe. n'est pas nombreux. Mais pourquoi on saurait ce nom-là? Non mais attendez, là on connaît ou on connaît pas. Pourquoi? Mais il est passé dans le langage courant? Pas tout à fait, non. C'était pas Pasteur, parce qu'il y a eu Pasteur Valérie Radeau. Le capitaine Cook. Non, attends. Non. Il a un nom de sardine? Je peux vous donner une indication, c'était en 1816. Ah oui, ça nous plaît bien. Ça va beaucoup nous aider. Merci, monsieur Carva. va nous aider Oui, nous, ça nous aide. Ça se passait sur l'eau, non? Oui. Et il y a un beau tableau au Louvre, hein. Ouais. Il n'a pas de rue à son nom, monsieur. Non. Il n'y a pas de pas que station vous de sachiez. métro. Tout le monde l'a oublié, son nom, monsieur Bah, Pardou. en même temps, il valait mieux parce que j'étais un gros crétin. Alors, je vous dis le nom du roi de Chaumareix. Ah oui. Chaumareix. C'était un noble, hein. Ah oui. Autre question. Quel est le nom du 4e roi mage qui chercha toute sa vie la grotte où naquit Jésus-Christ? Oh là là. Il y a Melchior, Melchior, Balthazar. Gaspard. Gaspard. Donc le 4e. Ah oui, non, Balthazar, Melchior. Et il n'est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé. Oui. C'est un nom de roi mage? Bah oui. Oui, de roi mage, un roi mage de Hollande. Ouais, voilà. GPS? Lucien. Non. C'est un prénom du calendrier, monsieur? Je pense pas, non. Alors là, c'est un truc. C'est un prénom Accoucher dehors étranger. avec un billet de logement. Genre, Vous avez l'art de dénicher les C'est un rossignols. prénom ou un nom? C'est un prénom. un prénom. Ignace, Barnabé. Non, c'est Ça, pas c'est Fernandel. Non. Bah oui, mais je sais pas Non, si non, c'est dans le c'est- calendrier. Allez, réponse. Trop vieux. Artaban de Médée. Artaban de Médée. De Médée. Ah oui, Artaban de Médée. Ah bah il ouais. apporte un pot de couette. Bravo, monsieur Mignon. Ah, ça, c'est de la bonne question. Artaban de Médée. Bon, j'attends vos questions parce que vous m'avez dit tout à l'heure vous alliez m'en poser. Alors, j'attends. Eh ben, je vais vous en donner une, moi. Quelle est la particularité de l'État du Kerala aux Indes? C'est le seul État aux Indes qui a cette particularité-là. Il n'y a pas de vache Où sacrée. est-ce que tu es allé chercher ça? Il y a des vaches. Parce que j'y suis allé. Et donc, je peux vous dire... Vous n'avez pas fait une promenade plus près de chez nous, genre Voilà, le Kerala, un État du Kerala qui est un État des Indes, dans le sud, qu'on appelle la Venise indienne. Il y a plein de C'est cours ce d'eau. qu'on il y a appelle plein le de- dernier Alors, comptoir des Indes. Il y a des gondoles. Non, j'ai Il y a posé la des question à petites- Philippe. il y a des petites dames qui sont pas intouchables. Il y a des petites dindes qui ne sont pas touchables parce que c'est l'État où il y a égalité entre les hommes et les femmes. Et il y a Il une va nous grande- donner la réponse. Bah, ça y est, Il n'y a pas de caste. Il n'y a pas de. Si, c'est pas ça. Oui, mais c'est pas ça. Il y a C'est pas de le caste. seul État qui soit encore dirigé par un Maharaja. Non, absolument pas. Il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, aussi, mais, Oui, mais c'est c'est pas pas ça. ça. C'est pas ça. C'est même je peux même vous dire que c'est le taux d'alphabétisation le plus fort, le plus élevé des Indes. Il y a des universités. 98%. C'est régi par la laïcité avec l'école obligatoire. Non, Il y a- c'est vrai tout ça, mais Il y a c'est encore pas- les Anglais. Non, c'est pas ça. Non. Il n'y a pas d'analphabète. Il y a pas d'alphabet. Il y en Oui, a mais ça, sûrement, tu mais viens- il y en a oui. pas Oh, beaucoup. attendez, c'est impossible parce que nous, on n'a pas vos moyens, on n'a pas été au Kerala. hein. Eh ben voilà, c'est tout. Alors, c'est le seul État communiste de l'Inde. Sur tous les ponts, sur tous les monuments, il y a le drapeau rouge avec le marteau et la faucille. Un État communiste, tu nous fais marcher. Voilà. Alors nous allons faire, attendez, suspension, mais pour faire la lumière sur quelque chose qui a beaucoup défrayé la chronique, très récemment, qui la défraie encore et qui nous a valu d'entendre ou de lire beaucoup de bêtises ou d'inexactitudes. C'est, vous savez, ces wagons dont on a découvert, alors qu'ils étaient en cours de livraison, qu'ils étaient trop larges pour passer entre certains quais de gare. Je pense que là, on s'est un peu mépris et je compte sur monsieur Alain Kerr, qui est un grand connaisseur du monde ferroviaire, pour rétablir la vérité. Bonjour, monsieur Kerr. Bonjour, monsieur Bouard. Alors, en fait, on a dit qu'il n'y avait pas de communication entre la SNCF et Réseau Ferré de France. Et je crois qu'il y a une autre thèse qui peut prévaloir, c'est qu'il n'y avait pas de communication, en tout cas elle n'a pas été bien faite, entre la SNCF et les médias. Je ne dirais pas la SNCF, mais je dirais que d'une manière générale, quand il a été annoncé par la presse qui relayait des déclarations consécutives à un conseil d'administration
de RFF dans lequel on avait acté qu'il y aurait environ 50 millions d'euros de frais de reprise d'un certain nombre de quais parce que le nouveau matériel risquait d'accrocher un peu. C'était prévu, c'était pas une surprise. Alors, c'était pas une surprise puisque depuis 2009, la SNCF, qui travaillait pour le compte des régions d'ailleurs, et RFF s'étaient réunis. Toutes les mesures avaient été prises pour que le gabarit, c'est-à-dire la largeur, si vous voulez, du matériel, le gabarit, c'est comme un tuyau qui doit être assez gros pour que le matériel puisse aller dedans sans toucher les autres matériels, sans toucher les parois, sans toucher les poteaux. Mais alors dites donc, quel est l'intérêt de faire des wagons plus larges? Non, mais là, on n'a pas fait des wagons plus larges, on a fait des wagons qui correspondent à la norme l'Union internationale des chemins de fer spécifiée dans la norme, alors vous allez voir, STI, ça veut dire spécification technique d'interopérabilité, qui est européenne et qui correspond à ce qu'on fait les chemins de fer en France. Le problème, c'est que certains quais qui étaient très bas à l'origine, quand ils ont été rehaussés, tous les matériels pouvaient passer, mais on n'utilisait pas entièrement le gabarit permis par la norme. Et les nouveaux trains, pour être plus confortables, ont été équipés entre la caisse et le bogie, l'organe de roulement, d'amortisseurs anti-lacets pour améliorer le confort des voyageurs. Ils sont à l'intérieur du gabarit, mais à certains endroits, disons que la distance entre les rails et le quai était pas tout à fait suffisante, mais c'était des reprises d'1 ou 2 centimètres sur, mettons, 20 centimètres à certains endroits. Mais M. Kerr, on le savait, ça. Mais bien sûr, et depuis 2009, comme les ingénieurs SNCF que de RFF travaillaient dessus. Et c'est parce que toutes les mesures ont été prises localement, il a fallu inspecter peut-être 2500 quais, pour arriver au fait qu'il y avait 1100 points où il fallait reprendre légèrement. Oui. Eh bien, merci d'avoir éclairé notre lanterne. Et alors là, dis donc, ça c'est un pavé dans la mare. C'était budgété. Le doigt entre les quais. Il faudrait quand même prévoir un truc qui rappe avec le train qui part. Autre question. On pourrait demander aux usagers de payer pour les quais, là, ça on appelle ça une quéquette. Il y a des tickets de quai, on les a supprimés. Philippe, j'ai une question pour vous. Alors, quelle est la particularité de Bouvard et Pécuchet de Flaubert? C'est facile. Alors, c'est un énorme sottisier. Ce sont deux pauvres types qui se prennent pour des gens très intelligents. Vous voyez de quoi j'ai hérité. Et qui opère un malheureux domestique qui est affligé d'un pied beau et qui aggrave son cas. Alors, jusque-là, je vous dis oui. Non, mais ça n'est pas la particularité du livre. C'est que le livre n'est pas achevé. Alors, effectivement, le roman livre, n'est pas c'est achevé. un roman inachevé, sorti à titre posthume en 1881. Bravo, Vincent. Voilà. J'ai une citation, Philippe. Qui a dit « Les enfants, c'est comme les paix, on supporte surtout les siens » Frédéric Dard. Bonne réponse. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez l'impression que parfois, j'use avec vous, ou avec certains d'entre vous, d'un langage codé? Oui, par exemple pour Frédéric Dard avec Bernard Mabille. Bernard Mabille. Souvent, pour Frédéric Dard, vous me regardez avec un bon sourire. Oui, alors, ou bien je vous regarde, ou bien je dis « Ah, vous devriez connaître la Alors là, je sais que c'est la vie de Bernard a Frédéric Dard. joué un spectacle bien de sûr. Frédéric Dard. Il connaît Dard par cœur. Oh, alors. pas par cœur. Sur son bout, sur le bout des doigts. J'en ai une petite. Ah bah on le savait. Ça c'est ce que m'a dit ta femme. pas besoin de préciser. Ça s'en plaint beaucoup. Ah oui. Qu'est-ce qu'un chancel? Un animal. Une Sheila. Non. Quelqu'un qui tient pas bien debout? Non. Et ça s'écrit pareil que Jacques Chancel. Alors c'est pas un animal. C'est pas Pas du tout. Un meuble. C'est un objet. On se rapproche avec le meuble. C'est un objet. Ça peut... Oui, appelons ça. Une commode, une sorte de commode. Un tabouret. C'est un objet de bois. un objet Non. Un bois, objet en fer. artisanal. En fer. En fer, c'est un objet en fer. Un portail. Non, Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Une Ça- porte d'entrée. Un Judas. Oui, fatalement, il y a une petite C'est porte la petite main pour taper à la porte. Non. C'est comme un Judas, Non. un petit œillet, un œilleton. Oui. C'est sur une porte. Non. Non. Ah, C'est c'est sur une fenêtre. Non plus. c'est avant la porte ou derrière la porte? C'est entre les Ni deux. l'un ni l'autre. Mais c'est lié à la Alors, porte. Un chancel, c'est dans les églises paléo-chrétiennes la clôture basse en avant du chœur. Alors, vous voyez, c'est le genre de question que je me refuse de poser parce que
personne ne connaît la réponse. Ah oui. Madame Nadège Fritz de Cornimont. Bonjour. Bonjour, madame Fritz de Cornimont. Vous êtes une de nos vedettes. Hein, là. Ah oui, Il y a combien de temps que vous posez les questions? Oh, ça fait plus de 25 ans. Parce que j'ai commencé à 22 ans, j'ai 51 ans. Ça représente des anthologies, des dictionnaires et des timbres. Hein. Voilà, des timbres, des anthologies, des dictionnaires. Et ça vous a rapporté un petit peu? Ah bah oui. Ça m'a rapporté quand même un petit peu. Ah c'est bon, vrai. bah oui, les mandats. quand Alors, même. votre question aujourd'hui? Alors, pour quelle raison l'écrivain Colette se rendait-elle souvent en Allemagne? Parce qu'elle aimait les bière. frites. Elle était née là-bas. Parce qu'elle était née là-bas, oui. Pas du tout. Elle aimait était la bière amoureuse de quelqu'un de là-bas. Vous pensez pas, Madame Fritz, que c'est plutôt en Autriche qu'elle allait? Non, c'est plutôt en Allemagne. Ah bon. bah voilà. Elle aimait les viennoiseries. Elle les aimait peut-être, mais je ne sais pas. Était-ce pour des raisons familiales? Non, c'est pas pour des raisons familiales. Des raisons médicales. Des elle est raisons en médicales. cure. Elle allait en cure. Oui, en Ah, cure. c'est Non, pas c'est pas mal. une cure. Non, pas Non, du tout. enfin, il s'approche. Hein. Ah. Oui, il s'approche, mais c'est pas des cures. Elle faisait pas du des ski. Elle pratiquait Elle un allait, sport. elle allait se baigner dans la mer Baltique. Pas du tout. Elle connaissait un grand dentiste ou un grand chirurgien ou un truc comme ça? C'était pas un grand dentiste, non. Mais c'est un peu ça. Mais hein. c'est Un guérisseur. Est-ce qu'elle allait pas voir Sigmund Freud? Si, c'est ça. Autre question? Ah, c'est bien. Sous quel nom était plus connu Fernande Grudet? Hein, Fernande. Comment? Bonne réponse. Madame Voilà, Claude. Il a dit Madame Voilà. Claude. Voilà, c'est Madame Claude. Voilà. Tu l'appelais Fernande? Oui. Non? Oui, oui. Et quand tu penses à il voyait Fernande, Fernande, alors. C'est vrai, Mme Grudet, ça fait pas Ah oui. chic, Ah oui. hein. Alors, Mme Grudet. Madame Grudet, voilà. Une citation? Je ne crois pas à l'au-delà, mais j'emporterai tout de même des caleçons de rechange. Ah, c'est beau, ça. Woody Allen? Non, Pierre Dac? Pierre Dac, oui. non, Francis Alphonse Allais? Blanche. non, Desproges. non, Quelqu'un de vivant? non. Français? Oui, Bon, c'est un auteur. oui, on peut dire un auteur. Un auteur, on peut dire. On peut Un dire. homme de scène, un fantaisiste, un humoriste? Un fantaisiste, oui. Un homme de scène, non, je ne crois pas. Marcel Pagnol? Non. C'était un comédien. Il écrivait. Il écrivait. Il a écrit des pièces de théâtre? Il a pu écrire des pièces de théâtre, mais ça, je ne sais pas. Il a écrit des films. Il a pu écrire des films. Ah oui, il a écrit des films. Ça, vous savez pas non plus. Ben, tout à fait. Audiard, on l'a dit, Audiard ou pas? Non, c'est pas Audiard. C'est Jacques Prévert? Prévert? Non. Il a écrit des... Aïe, aïe. Réponse? Frédéric Dard. Oh, bah Oh, bah alors là, vous auriez dû on me n'a faire pas un cité. clin d'œil. Ah oui, parce que Madame Fritz n'a pas regardé Ah, bah Bernard oui, Mabille. bah oui. Et voilà, et voilà. Et on passe Eh à oui. travers. Ah, je connaissais pas cette phrase. Ça ressemble à une phrase de Woody Allen. Ah hein, oui, c'est oui, oui. c'est vrai. C'est hein. Frédéric Dard. Oui, oui. Voilà. Encore une autre? Alors qu'on lui demandait qu'est-ce qu'il regardait chez Michel Barzac, la personne a répondu son sein gauche. Ah, Jacques c'est Chirac. Giscard. Jacques Chirac. Non, C'est pas Giscard? non, Oui, François Mitterrand? non. C'est Tu un, vois, c'est un j'ai politique. entendu la personne te souffler, c'était Oui. une connerie. tu vois. Oui, bah Voilà. c'est pas la peine d'aller Bien dénoncer. fait, bien fait pour ta gueule. Voilà, pour une fois que j'ai la mauvaise réponse. C'est un politique, Je vous ai dit que les madame. conneries venaient toujours de la salle. C'est un politique. C'est un politique? Oui, c'est un politique. Michel Charasse. Raymond Barre. Raymond Non. Barre. Charles Pasqua. Non, Chirac? Michel Rocard? Politique de droite ou de gauche? de droite. De droite. Alors. Qui vit toujours. Non, Ah. Poniatowski. non, Giscard d'Estaing. Bah non. non. Ah ben, il est pas mort. Oh, le mauvais esprit, il a dit. Il est pas mort. Mauvais sujet. Oula. Alors, réponse? Ah non. Philippe Séguin. Oui, il est mort. Oui, Philippe Seguin. Ah, ouais, ah, ouais. Il avait son franc-parler. Voilà. Eh ben, au Philippe revoir, Séguin. Madame Fritz, et bravo. Merci à vous. en Et tout cas. puis, il y a Monsieur Folenfant. En fait, ils sont deux, les frères Folenfant. Eh oui. Je crois qu'aujourd'hui, celui qu'on va avoir au bout du fil, c'est Bruno. Bonjour, Monsieur Folenfant. Bonjour Philippe Bouvard, c'est Messieurs Folenfant. Bonjour. Alors, c'est Bruno. Comment s'appelle votre frère? Mon frère s'appelle Alain. Ah ben voilà. Alors, posez votre question, une citation de préférence, hein. Qui a dit écrire, c'est parler sans être interrompu. Oh, c'est beau ça. C'est joli. Jules Renard?
Non, c'est pas Jules Renard, Bernard. Sacha Guitry? Non, c'était pas Bernard, Non, c'était c'est pas Philippe. Bernard, c'est Philippe. Excusez-moi. Non, pas c'est Sacha pas grave. Guitry. Quand c'est une mauvaise réponse, c'est Philippe en général, vous savez. Souvent. Attendez, c'est français Oui, c'est français, Jean-Jacques. 19e siècle Oui, non, 20e siècle. 20e. C'est mort. Non, c'est pas mort. Ah, c'est pas Ah, mort. c'est pas mort. Attends. c'est pas mort. Jean d'Ormesson. Non, Vincent, c'est pas Jean d'Ormesson. C'est un académicien? Philippe, ce n'est pas un académicien. Ah, alors il est encore vivant. il vend beaucoup de livres. Ah oui. Il écrit pas vraiment des livres. Ah. C'est un... Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il est plombier, non? Non, il est pas plombier. Non, non. Il écrit des chansons. Est-ce que ce ne serait pas un dessinateur? Non, ce n'est pas un dessinateur. Il écrit des chansons. Ça lui est arrivé d'en écrire, surtout de les interpréter. Ah merde, Ah, j'allais dire c'est un chanteur. chanteur. Chanteur, alors. Chanteur Que vivant. c'est Johnny Hallyday. Non, pas Johnny, non. Jacques Dutronc. Non plus. Eddie Mitchell. Cabrel. Non. Il y a Non, quelqu'un. vous avez- Il est vivant, il est vivant. Réponse? La réponse est Guy Marchand. Ah bah oui. Ah c'est C'était joli. Notre Ah invité oui, d'honneur, il y a pas longtemps. longtemps. Très jolie hein. phrase. Il Ah y a oui, l'art très des jolie. formules. Eh ben, bravo, monsieur Follenfant. Et mes amitiés, nos amitiés à votre frère. hein. Philippe, on avait une petite surprise pour vous, ça dure quelques secondes. On est prêt. Les grosses têtes, c'est la santé. Rien ne peut nous en priver. Depuis plus de 37 ans, elles nous font marrer. Ah, ils sont fabuleux, nos auditeurs, hein, quand même. Une dernière question. Allez, une question de cinéma à laquelle tout le monde peut répondre parce que tout le monde a vu le mépris de Jean-Luc Godard avec Brigitte Bardot. Lors du tournage, alors que Godard filme Bardot nu sur le toit de la villa de Malaparte à Capri, que le producteur lui a-t-il obligé à mettre sur ses fesses pour éviter les foudres de la censure? Un chapeau. Un voile. Non, pas de chapeau, pas de voile. Un carré blanc. Non. Elle l'a mis culotte. pendant le tournage? Non. Comment? Elle l'a mis pendant le tournage pour la scène? Pour le tournage de la scène. De l'ambre solaire. On voit très bien qu'elle a sur les fesses quelque chose que Godard a décidé de lui mettre pour éviter la Un censure. journal. Non. Un pull. Non. Un livre? Un livre, mais quel type de livre? Un bottin? Alors non. La Enfin, Bible? c'est un livre. C'est pas un roman. La Bible? Si, c'est un roman. C'est l'Iliade ou l'Odyssée. Non. Le roman de renard. Non. Non. Le roman de renard, tu pensais au poilu, c'est ça? Non. Un Jules Verne? Non. C'est un livre de Malaparte. Non. Non, mais ce qui est important, c'est la forme du livre, sa dimension, c'est C'est l'objet, ou c'est le pas le titre. titre. C'est le titre, vous pouvez pas le trouver, je vous le donnerai. C'est un parce que- livre à colorier. Quoi, le Kama Sutra? Non, mais c'est un livre Pour dont enfants. la couleur est importante. Un livre rose. Non. Non. Bleu. Un livre, Non, un non. Ah, livre le livre vert. rouge de Mao Tse-tung. le petit livre Non, rouge, non, mais tu te rapproches Le guide dans Michelin. l'idée. Non. Le Capital. On cite toujours une couleur quand on cite ce genre de livre. Un guide vert. Ah oui, Alors, c'est un pas guide rouge. rouge. Non. Le guide Michelin. Non. Le guide de Maupassant. Le guide Non. bleu, un guide bleu. Alors, il s'agit d'un livre policier de la série noire, Ah. mais surtout, il l'avait pas choisi au hasard. Le livre s'appelait Sur les fesses de Bardot, Entrer sans frapper. Ah, dis donc. fort Oui, drôle, mais alors, ça. Là, c'est la petite histoire du cinéma. Ah, c'est bien ça. Ah, oui. Ça, je vais regarder. Alors, Alors, une citation pour finir. Ah bah, qui a dit le mariage est une chose suffisamment sérieuse pour qu'on y réfléchisse toute sa vie? Bon, on dirait Guitry, mais Sacha Guitry. Non, c'est pas Guitry. c'est Pas Allais. de vous, c'est Ah pas non, de c'est vous. pas de moi. Non, Sacha non, non. Guitry, non. Ah ben non, on l'a dit, pardon. Non. c'est français. C'est français. C'est Oui, mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Fédo. Non. Non. C'est Allez. plus. Il des était proches, allergique au mariage. Ah oui. Hollande. Non. non, il n'est pas mort, non. Ah, il n'est pas mort. Il était. Ah, il est encore vivant. Alors, Ah, je peux vous donner une petite indication. Il a été cité tout à l'heure. Non, il est mort. mais il est mort, soufflez mort, pas il est des mort. conneries dans le fond là-bas. Guy Marchand. Pas Guy Marchand, non. Non, mort. Il est mort. Il est mort. Non. Non, il est mort. Il est mort. Parmi Ouais. les hommes politiques, là Parmi les hommes politiques, mais il y a eu une petite méprise. Talleyrand. Oui. Bah, c'est oui. Talleyrand. C'est Talleyrand, voilà, bravo. Ah, d'accord. Voilà, on va terminer par une histoire de Monsieur Baptiston de Digne. Et bah, il va être gâté puisque c'est Philippe Chevalier qui va la raconter. Ah, il va être gâté, monsieur Baptiston. Un homme a un tic nerveux. Il cligne de l'œil gauche.
Le jour où il va postuler pour un poste de délégué commercial, le responsable du personnel examine son CV. Écoutez, monsieur, votre CV est très prometteur, vous avez une bonne formation et d'excellentes références. Normalement, je vous engagerai sans l'ombre d'une hésitation, mais vous savez comme moi que tout est question de présentation dans notre secteur et je crains que votre clignement n'effraie les clients. Oh bah attendez, dit le candidat, le clignement disparaît si je prends 2 aspirines. Joignant le geste à la parole, il commence à fouiller dans ses poches à la recherche de l'aspirine. Ce faisant, il vide systématiquement le contenu de ses poches sur la table et des préservatifs rouges, bleus, striés, des préservatifs à la fraise, à framboise, au chocolat. Lorsqu'il trouve enfin ses aspirines, il en avale 2 et le clignement d'yeux cesse instantanément. Alors ça a effectivement l'air de marcher, dit le DRH, mais à en juger par la quantité de préservatifs que vous trimballez, j'en déduis que vous devez être un fameux coureur de jupons. Et je suis pas sûr que ce soit l'image que mon entreprise souhaite faire passer. Ah oui, coureur de jupons, mais pas du tout. Je suis très heureux en ménage. Bah, comment expliquez-vous tous ces préservatifs, alors? Vous avez déjà essayé d'entrer dans une pharmacie et de demander des aspirines en clignant de l'œil? Voilà, c'était vos grosses têtes en question. Merci de nous avoir accompagnés. Bravo. À demain.